Buenas tardes a todos. Creo que me escucharéis bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Me alegro de poderte ver, Bernard, y compartir, aunque sea por estos medios, pues este tiempo contigo siempre es una bendición. Et je Y suis una content ayuda de te voir, lo que Bernard, et de haces por pouvoir nosotros. partager ce temps grâce aux médias. Aux médias modernes, c'est une bénédiction. Ayer nos estuvieron hablando acerca de la fe y de las obras. Hier, on nous a parlé de la foi et des œuvres. Y a mí, pues tratando de llevar un poco el hilo sin haber estado en concordancia José Carlos y yo ni habernos puesto de acuerdo, me gustaría continuar un poco en esa línea. Et moi, je voudrais garder le fil, et bien que nous ne soyons pas concertés, je voudrais continuer dans cette ligne. Como sabéis, pues creo la gran mayoría de los que me estáis escuchando hoy aquí, puesto que hace 2 semanas hablé a la iglesia de Toulouse y esta semana en el estudio de la iglesia de aquí de Asturias he hablado el mismo tema. Donc, j'ai parlé de ce thème il y a 2 semaines à l'église du Phare et aussi dans les Asturies sur le même thème. Estoy hablando acerca de precisamente esto que estaban hablando ayer, de tener esta fe, de tener esta doctrina y de llevar adelante la vida práctica que esta doctrina tiene que acompañar al creyente. Donc, j'ai parlé en fait sur le même thème d'avoir la foi, d'avoir la bonne doctrine et c'est que cette doctrine puisse avoir des fruits dans la vie pratique. Ayer nos hablaban del fruto, ¿verdad? De la fe y el fruto. Y el fruto no es otra cosa que la obra que Dios hace en nuestra vida transformándonos y cambiándonos. Hier, il a été parlé donc du fruit. Et en fait, le fruit, c'est l'œuvre que Dieu fait dans nos cœurs en nous transformant, en nous changeant. Y cuando en la palabra de Dios vemos acerca del fruto, no tiene que ver tanto con las cosas que podemos hacer para Dios, que son importantes y son necesarias, sino tiene más bien que ver con en qué nos estamos convirtiendo, cuál está siendo esa obra de Dios transformando nuestras vidas. Donc, quand on parle des fruits, c'est pas tellement ce que nous faisons pour Dieu, mais c'est cette œuvre de Dieu en nous qui nous transforme. Por eso es tan importante la doctrina y nuestra vida, nuestro estilo de vida, la ética, lo que desarrollamos y hacemos en cada día. Donc, en fait, la doctrine est importante et aussi notre vie, comment cette doctrine a un impact sur notre vie. Porque lo que acabamos haciendo es lo que marca verdaderamente nuestra condición espiritual, esta transformación, esta regeneración que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros. Parce que ce que nous faisons, ce que nous accomplissons au final, c'est ça le signe, le résultat de la transformation que le Seigneur est en train de faire en nous. Las ideas que tenemos influyen en gran manera en nuestro comportamiento, en nuestro estilo de vida. Les idées que nous avons influent d'une grande manière sur notre comportement, sur notre style de vie. La doctrina y nuestra conducta suelen ir cogidas de las manos. Donc, la doctrine et notre conduite doivent aller main dans la main. En términos generales, nuestro estilo de vida es un reflejo verdaderamente de lo que creemos. D'une manière générale, notre style de vie est un reflet de ce que nous croyons réellement. Por eso estas doctrinas, estas enseñanzas que están arraigadas en nosotros, determina en gran manera nuestras actitudes y nuestras acciones en la vida. Donc, cette doctrine qui est enracinée en nous détermine ce que nous allons être et ce que nous allons faire
quel va être notre style de vie. Y esto no tiene que ver solamente en el ámbito cristiano, tiene que ver en el ámbito personal de cada individuo. Et ce n'est pas seulement vrai dans le milieu chrétien, mais c'est aussi vrai dans le milieu, dans tous les milieux. Nosotros desde pequeñitos hemos sido instruidos por nuestros padres y esas enseñanzas que hemos recibido marcan muchas de nuestras actitudes y respuestas en la vida. Et nous avons été enseignés par nos enfants et cet enseignement a eu un impact sur nos attitudes et sur notre style de vie. Por eso nos gozamos, ¿no? Cuando una criatura nace en el seno de una familia cristiana, porque esas enseñanzas van a marcar su vida a lo largo de toda su existencia. C'est pour ça que nous nous réjouissons quand quelqu'un naît dans une famille chrétienne, parce que cet enseignement qu'il va recevoir va pouvoir marquer toute sa vie. El Proverbio 23:7 nos dice que porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Donc le Proverbe 23, Proverbios chapitre 23, verset 7 nous dit « Telle est la pensée de l'homme, tel est l'homme ». Entonces, si pensamos de una manera correcta, nos va a llevar a vivir de una manera correcta. Et donc, si nous pensons d'une manière correcte, on va vivre d'une manière correcte. Del mismo modo, tener pensamientos incorrectos, alejados de Dios, nos va a llevar a vivir una vida incorrecta, con decisiones incorrectas. De la même manière, si nous avons une pensée incorrecte à l'égard de Dieu, va nous amener à vivre de manière incorrecte. Y estamos viendo en el estudio de este libro de Tito, en el que vamos a estar hoy hablando, cómo a menudo se encuentra, no solo en este libro, en muchos libros de la Biblia, esta combinación entre la enseñanza doctrinal y el consejo práctico. Et nous allons voir dans ce livre de Tite que nous allons étudier comment l'enseignement, la doctrine va avoir des implications pratiques dans ce que nous vivons. Ambos, las dos cosas tienen que ir unidas, tienen que ir juntas, tienen que ir de la mano. Les deux choses doivent aller ensemble, doivent être unies, doivent aller main dans la main. En el libro de Tito, donde estamos y vamos a estar hablando acerca de él, Pablo trata varios aspectos de la vida del cristiano y sus relaciones sociales en el ámbito de la iglesia. Dans le livre de Tite où nous sommes et nous allons rester, l'apôtre Paul traite de relations sociales. Alguien de estos teólogos eruditos que tenemos, que nos han dejado su enseñanza, dijo que si aprendemos a vivir, que solamente vamos a aprender a vivir correctamente si antes nos han enseñado a pensar correctamente. Les théologiens nous enseignent que nous allons pouvoir vivre correctement si, avant ça, nous avons appris à penser correctement. Nous avons reçu un enseignement correct. En el capítulo 1 del libro de Tito, donc, au chapitre Pablo le 1 estaba diciendo, du livre de Tite, Pablo le estaba diciendo a Tito de que tenía que corregir ciertas deficiencias que había en la iglesia. Il a dit à Tite qu'il devrait corriger certaines choses qui étaient dans l'Église. Podéis encontrarlo, aunque no vamos a leer. Estoy tratando de hacer una introducción del tema. Donc, vous pouvez le en el voir, versículo 5 del capítulo 1. Même si Ahí on va Pablo le lire, le había au dicho a verset Tito que 5 había du cosas que chapitre 1, tenía que corregir en la iglesia. il disait ce qui devait être corrigé dans l'Église. Pablo le estaba enseñando cómo eran los habitantes de Creta y eran personas que en cierta manera estaban dirigiendo la iglesia, eran personas que estaban dentro de la iglesia. Paul enseignait sur comment étaient les chrétiens de l'église de Crète et comment étaient ceux qui dirigeaient cette église. Pero vemos que Pablo no tenía muy buena opinión acerca de ellos. Et nous voyons que Paul n'avait pas une très bonne opinion d'eux.
estas personas, por lo que nos dice este texto, no se querían someter a la palabra de Dios ni a las autoridades. Ces personnes, comme nous le lisons, ne voulaient pas se soumettre à la parole de Dieu, ne voulaient pas se soumettre aux autorités. Y nos dicen estos pasajes aquí de la Biblia que eran porque eran contumaces. En otras traducciones dice que eran rebeldes. Et il nous est dit ici, c'est parce que ils étaient dans la débauche, une autre traduction dit qu'ils étaient rebelles. Entonces hay que tener cuidados de los que en cierta manera están dentro de la iglesia y ya se creen maestros y que no se sujetan a las autoridades. Et donc, il faut veiller à ce que dans l'Église, il n'y ait pas des gens qui se disent des maîtres et qui ne se soumettent pas aux autorités. Ahora Pablo en el capítulo 2 se dirige al grupo, digamos, amplio que componía esta iglesia. Et donc, au chapitre 2, l'apôtre Paul s'adresse à un groupe plus grand qui constituait cette Église. Y a cada uno de ellos les estaba dando instrucciones de cómo se tenían que comportar y las cosas que tenían que atender. Et à chaque groupe, il donnait comment il devait se comporter et les choses dont il devait prendre soin. Y esta manera de vivir, esta manera de comportarse, tenía que ser consecuencia de que habían nacido de nuevo, que eran cristianos, habían sido regenerados. Et cette manière de vivre, c'était la conséquence du fait qu'ils étaient chrétiens, ils étaient de nouveau, nés de nouveau, ils avaient été régénérés. El Evangelio, la palabra de Dios, tiene que ser fielmente enseñada y debe producir un estilo de vida que honre a Dios en todas aquellas personas que han nacido de nuevo. Doit être correctement enseignée et doit donner un style de vie qui est correct, qui est conforme à l'Évangile. Todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no puede vivir de la misma manera que antes. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont été régénérés par l'Esprit Saint, ne peuvent pas vivre de la même manière qu'avant. Ahora, después de hecha esta introducción, vamos al versículo 1 del capítulo 2 del libro de Tito. Après cette introduction, nous allons aller au chapitre 2, verset 1er de l'épître de Tite. Yo lo leo en español y si te parece bien, Bernard, pues tú lo lees también en francés. Pero donc, je vais le lire en espagnol. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Vemos aquí que ahora en este pasaje que estamos leyendo, el apóstol comienza con una exhortación. Nous voyons dans ce passage que nous avons lu que Paul commence par une exhortation. Pero tú, le está diciendo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Il dit à Timothée, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Antes de nada, todo comienza con uno mismo. Avant tout, les choses commencent par nous-mêmes. A veces queremos ver este mover de Dios, esta obra de Dios en los corazones de las personas y es interesante. A veces queremos enseñar, es bueno, pero siempre comienza en uno mismo. Souvent, nous voulons voir les choses se passer dans le cœur des autres personnes, voir l'impact de l'enseignement, mais le plus important, c'est que les choses commencent par nous-mêmes. Vemos cómo el apóstol Pablo se dirige a Timoteo, a Tito, a muchas personas y les habla directamente en cuanto a ellos. Donc l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, à Tite, et en premier lieu, il les exhorte à voir ce qui se passe dans leur vie à eux. Por eso, para que todo el buen orden en la casa de Dios se establezca, primero
uno mismo es el que tiene que estar en orden. Donc, pour que l'ordre de Dieu s'installe dans la maison de Dieu, il faut que chacun, pour soi-même, commence à mettre l'ordre dans sa vie. Las relaciones entre los miembros del pueblo de Dios tienen que estar basadas en la sana doctrina. Les Si esto no es relations, así, habrá desorden en las vidas de la iglesia. les relations entre les chrétiens dans l'Église, entre les personnes, doivent être basées sur la bonne doctrine, sinon il va y avoir du désordre dans l'Église. Por eso es tan fundamental y tan necesario tener una sana doctrina. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir une saine doctrine. Porque una doctrina, por muy espiritual que pueda parecer, si no es sana, si no lleva al creyente a Cristo a vivir una vida de santidad y de justicia que honre a Dios, no es una buena doctrina. C'est pour ça qu'une bonne doctrine doit être saine, parce que si elle n'amène pas les gens à vivre dans la sainteté, dans l'intégrité, ce n'est pas une doctrine saine. Ce n'est pas une bonne doctrine. Por eso es tan por eso es tan importante enseñar aquello que está de acuerdo con la sana doctrina. Donc c'est pour ça qu'il est important d'enseigner ceux qui sont d'accord avec la saine doctrine. Si os dais cuenta, en este pasaje, Pablo no le está diciendo a Pedro y a Tito que debe predicar la sana doctrina, sino que él tiene que enseñar aquello que está de acuerdo con esta sana doctrina. Si vous regardez ce passage, vous voyez que l'apôtre Paul ne dit pas à Timothée d'enseigner la bonne doctrine, mais il lui dit d'enseigner à ceux qui sont d'accord avec la bonne doctrine. Lo que Tito tenía que hacer es hablar a los diferentes grupos que conformaban la iglesia a que tienen que vivir de tal manera que honre a Dios. Et il disait à Tite de s'adresser aux différents groupes qui composaient cette église locale de façon à ce qu'ils vivent une vie qui honore Dieu. Y vemos que a cada grupo les tenía que dar una información, le tenía que dar una enseñanza diferente. Cada uno tenía que recibir lo que cada uno necesitaba. Et nous voyons qu'à chaque groupe, il donnait un enseignement différent. Chaque groupe devait recevoir ce qu'il avait besoin. ¿Eran todos cristianos? Aparentemente sí, era la iglesia, los nacidos de nuevo. Et donc, ils étaient tous dans l'église, ils étaient tous chrétiens, apparemment, ils étaient tous nés de nouveau. Pero al igual que en nuestras iglesias hoy día, aunque somos cristianos, cada uno o cada grupo tiene diferentes problemas y viven situaciones diferentes. Et comme nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes chrétiens, nous avons tous différentes situations à faire face. No es lo mismo lo que vivían o viven las personas mayores que lo que viven personas más jóvenes. Ce n'est pas la même chose ce que vivent les anciens que ce que vivent ceux qui sont plus jeunes. No es lo mismo lo que vive una mujer mayor que lo que vive una mujer joven. C'est pas la même chose de ce que vit une femme d'âge mûr et une jeune femme. Y si lees estos pasajes cuando Pablo está hablando a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres casadas, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes, a los esclavos, a cada uno les da, digamos, una instrucción para poder resolver o para poder encauzarles en los problemas que cada uno podían enfrentar. Et donc l'apôtre Paul parle là à Timothée par rapport aux vieillards, par rapport aux femmes mariées, par rapport aux jeunes femmes, et par rapport aux jeunes gens, et à chacun, il leur donne l'enseignement dont ils ont besoin. Por eso, para el buen funcionamiento de la iglesia, del pueblo, de la obra de Dios, hay que tratar y hay que atender las cosas en cada, digamos, esfera, en cada situación de cada grupo. Pour que les choses fonctionnent bien dans la maison de Dieu, con la sana doctrina. Il faut enseigner chaque groupe conformément à ce qu'ils ont besoin et conformément à la saine doctrine.
précisément. Por eso a veces nos encontramos con dificultades en la iglesia por no saber tratar estos asuntos. Hacemos un conjunto de todo y todo se generaliza, Et pero donc, vemos como Pablo estaba instruyendo a Tito a que atendiera a cada grupo conforme a cada necesidad puntual que tenía. c'est pour ça qu'on peut avoir des problèmes dans l'Église si on généralise trop les choses, alors qu'il faut apporter à chaque groupe de personnes l'enseignement dont ils ont besoin de manière précise, qui vont pouvoir répondre à leurs besoins. Y Tito lo que tenía que hacer era hablar con cada grupo de estas cosas. Et donc, l'apôtre Paul parlait à chaque groupe de ces choses. Cuando podamos un día trataremos este tema que estamos estudiando de Tito, vamos a darnos cuenta de las diferentes enfoques de situaciones que cada grupo que compone la iglesia tienen que vivir y cómo tenemos que actuar y responder ante cada situación. Donc, en étudiant ce livre de Tite, on peut se concentrer sur chaque groupe, voir ce qu'avait besoin chaque groupe et comment on pouvait leur apporter l'enseignement qui leur était nécessaire. Pero una cosa sí es necesaria que sepamos hoy, y en lo que estamos hablando, que no tiene que haber contradicción entre lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado. Mais ce qu'il est important que nous comprenions ce soir, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de contradiction en ce que nous faisons en public et ce que nous faisons en privé. Si en privado vives y haces cosas diferentes que tu manera de comportarte en público, es que algo no está en la sana doctrina, algo no está funcionando en tu vida. Si tu ne te comportes pas de la même manière en privé que tu te comportes en public, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne fonctionne pas bien, qui n'est pas conforme à la saine doctrine. Por eso no basta solo con que proclamemos el Evangelio, que hablemos de la palabra de Dios. También Donc, tenemos que enseñar de estas vivencias, de estas maneras de comportarnos, de vivir en nuestras vidas. non, c'est pas seulement ce que nous proclamons, ce que nous enseignons qui est important, mais ce dont nous parlons, mais c'est l'enseignement que nous donnons à partir de notre manière de vivre, par notre exemple. Y lo que Tito tenía que hacer, como tenemos que hacer nosotros, es que lo que hablemos esté de acuerdo con la sana doctrina, o sea, Et- con la revelación que Dios nos da a través de su palabra. Et donc, ce qui est important, c'est que la façon dont nous nous comportons doit être conforme à la sainte doctrine, doit être conforme à ce que Dieu nous révèle dans sa sainte parole. La doctrina tiene que corregir nuestra mente, nuestros pensamientos, La doctrine doit corriger notre pensée, notre façon de penser, nos idées. tiene que llevar nuestra vida a lo que piensa Dios, a cómo Dios nos deja en su revelación las expresiones y las explicaciones de cada problema o cada conducta. Il faut que ça nous amène à avoir la pensée de Dieu sur chaque problème, chaque situation, comment on doit se comporter selon la pensée de Dieu. Pero la enseñanza que se aplica sobre nuestra conducta Et l'enseignement qui es lo que s'applique cambia nuestra manera de vivir. sur notre conduite doit changer notre manière de vivre. Por eso no basta solo con ser fieles a la palabra, con ser fieles a la doctrina. También debemos ser fieles, también tenemos que ser sanos en nuestra manera de vivir. Ce n'est pas seulement qu'on doit être conforme, fidèle à la sainte doctrine, à ce qui nous est enseigné, mais nous devons aussi être fidèles dans notre manière de vivre.
la sana doctrina debe descenderse a todas las áreas de nuestro ser y La saine producir una vida doctrine, pura, una vida santa que agrade a Dios. la saine doctrine doit avoir un impact dans tous les domaines de notre vie de façon à ce que nous ayons une vie qui honore Dieu, qui est agréable à Dieu. A veces caemos en el error o pensamos que nuestras vidas son transformadas o son cambiadas solo por la proclamación del Evangelio. Des fois, nous pouvons tomber dans l'erreur de penser que notre vie est changée, transformée seulement par la proclamation de l'Évangile. Si esto fuera así, Pablo no habría tenido por qué exhortar a Tito o a Timoteo, ni enseñarle a exhortar a los demás. Si c'était comme ça, Paul n'aurait pas eu besoin de parler à Tite, de parler à Timothée et de leur enseigner, de les exhorter à enseigner les autres. Algunos piensan que por el hecho de conocer la sana doctrina, la palabra de Dios, automáticamente esto va a dar como resultado una manera de vivir que agrada a Dios. Pero nos damos cuenta que esto no basta, que esto no es suficiente. Certains pensent que le fait de connaître la saine doctrine suffit pour amener une vie qui est agréable à Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Por eso vemos como Pablo, después de dejarle estas enseñanzas de estos primeros versículos, luego cuando empieza a tratar con las diferentes personas que componen la iglesia, trataba de enseñarles también lo que tenían que mejorar, lo que tenían que hacer. Donc on voit que Paul, dans son enseignement, il donne à chaque groupe ce qu'il doit faire, comment il doit mettre les choses en pratique. Pero antes de que esto pueda llegar a las demás personas, primeramente tiene que alcanzarnos a nosotros, en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra esperanza. Avant que cela puisse être amené aux autres personnes, il faut que nous-mêmes, nous le vivions, que notre conduite reflète notre enseignement. Uno de los grandes problemas que a veces enfrentamos es que somos muy capaces, ¿verdad?, de ver las situaciones o las necesidades de los demás, pero para poderlas atender, que también es nuestra responsabilidad y obligación, primero tenemos que ver cómo nos encontramos y cuál es nuestra situación. Souvent, nous voyons facilement la situation, les problèmes des autres, ce qui a besoin d'être changé dans les autres, et c'est important qu'on puisse s'occuper de cela, s'occuper d'eux, mais en premier lieu, nous devons nous occuper de nous-mêmes, voir dans quelle situation nous sommes et les corriger s'il y a besoin. Y vemos que en este grupo de cristianos, de personas que componían esta iglesia y en Creta, no sobraba ni faltaba ninguno. Todos estaban representados y todos eran necesarios. Et on voit donc que dans l'enseignement donné à tous ces groupes, il n'y avait pas des choses en trop, tout était nécessaire, tout était important. Y una iglesia sana que practica la sana doctrina necesita tanto a las personas mayores como a las personas jóvenes. Donc une église, pour qu'elle fonctionne correctement, elle doit prendre soin des anciens de la même façon qu'elle prend soin aussi des jeunes. Y tan necesarios y importantes son el ministerio de una persona mayor como de una persona joven. Et parce que tous les services sont importants, autant le service des personnes anciennes que des personnes jeunes. Para que esto se pueda lograr, para que esto pueda ser alcanzado, todos los miembros, tanto jóvenes como adultos, deben de vivir de acuerdo con los principios que Dios ha establecido en su palabra. Et donc, pour qu'on arrive à cela, pour qu'on puisse apporter
et s'occuper, apporter l'enseignement et s'occuper de tous les groupes de l'Église, des anciens comme des jeunes. Il faut qu'on soit basé sur la saine doctrine. Aquí estos ancianos que habla del versículo 2 no son ancianos en cuanto al liderazgo en la obra, en Donc cuanto a là, puesto de responsabilidades, son ancianos de edad, son personas entradas en años. dans le verset 2, quand il parle des personnes anciennes, des vieillards, ils ne sont pas anciens par rapport à leur responsabilité dans l'Église, mais ils sont anciens par rapport à leur âge. Y vemos como Pablo adapta el mensaje a las necesidades y a los cuidados que una persona mayor necesitaría. Et on voit comment Paul adapte son message à une personne avancée en âge et selon ce qu'ils ont besoin, ce qui correspond à leur situation. Pero vemos que en ningún momento les excluye de su condición y su situación en la iglesia. Et on voit que d'aucune manière, il les exclut de l'Église par rapport à leur situation, par rapport à leur âge. Vemos también cómo estas mujeres mayores tenían su lugar y su sitio en la iglesia y en Et el ministerio. on voit aussi comment les femmes âgées avaient leur place dans l'Église et dans le ministère, dans le service. Vemos también cómo las mujeres jóvenes tenían que aprender, no lo sabían ya todo, no habían alcanzado todo. Et on voit aussi comment les jeunes femmes avaient besoin d'apprendre, comment elles ne savaient pas tout, elles n'étaient pas arrivées au bout. Vemos como también los jóvenes tenían que ser exhortados en áreas de su vida donde seguramente hay mayores dificultades y es en la imprudencia. Por eso tenían que ser prudentes. Et on voit que les jeunes aussi avaient besoin d'être enseignés par rapport au domaine de leur vie où il y avait des défis. Et par exemple, il les enseigne à être prudents. Pero para que todo esto pudiera ir al lugar correcto, había dos cosas fundamentales y necesarias que tenían que ocurrir. Mais pour que tout cela arrive à une fin correcte, il y avait deux choses qui étaient nécessaires pour que ça se passe. Una era que que Tito estuviera dispuesto a ser obediente al llamado de Dios. La première, c'était qu'il fallait que Tite soit obéissant à l'appel de Dieu qu'il avait reçu de Dieu. Y otra es que lo que fuera a hacer estuviera de acuerdo con la sana doctrina. Et l'autre chose, c'est que ceux qui recevaient son enseignement, son ministère, devaient être d'accord de marcher dans la saine doctrine. Y parecen cosas muy básicas, pero son cosas esenciales y necesarias para la buena salud espiritual de nuestras vidas. Et ça paraît des choses simples, mais basiques, mais c'est des choses vraiment essentielles dans notre marche en tant que disciple, en tant que chrétien. Ahora, si vamos al versículo 7, donc si on va au verset ahora vuelve a saltar otra vez. Ahora vuelve a saltar otra vez a Donc, Pablo. Y vemos otra vez la importancia de cómo tiene que ser su posición, su condición y todo lo que realiza. On voit que l'apôtre Paul, au verset 7, revient vers Tite pour lui dire comment lui-même doit être, comment lui-même doit se comporter. Entonces me gustaría que leyéramos el versículo 7 y 8 y lo dejaremos aquí. Tendremos un rato de descanso y luego volveremos.
Lo voy a leer primero, si te parece, Bernard, en español y luego tú lo lees en francés. Donc, nous allons Versículos lire 7 y 8. le verset 7 et 8. Dice, presentándote tú. Sí, segunda de Timoteo 2, versículos 7 y 8. Digo que si te parece, lo leo yo en castellano y luego lo lees tú en francés. Es que el retorno les llevo fatal toda la reunión, pero bueno. Yo igual te estoy pisando o me voy acelerando porque no te escucho. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Donc, Tite, chapitre 2, versets 6 à 8, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Entonces, quiero, ¿no?, en estas dos fases de esta clase, centrarnos en cuanto a nosotros, en cuanto al tú, en cuanto a mí. ¿Cuál tiene que ser nuestra consideración? ¿Cuál tiene que ser nuestra manera de enfrentar, de vivir las situaciones? Donc, De llevar esa vida que verdaderamente honra y glorifica a Dios. Donc, je veux que nous puissions nous concentrer à ce qui nous concerne, nous, à ce qui te concerne toi, à ce qui concerne moi, comment doit être notre conduite, doit être quelque chose qui honore Dieu. Porque no es por un tema de egocentrismo, de resaltar la figura de Tito, sino todo lo contrario, es para que pudiera haber un desarrollo correcto en cuanto al ministerio y la sana doctrina. Primero tenía que ver con la persona de Tito para luego poder desarrollar todas y cada una de estas cosas que estamos viendo. Ce n'est pas de l'égocentrisme, ce n'est pas se concentrer sur la personne de Tite, mais c'est de voir comment la bonne doctrine doit en avoir un impact correct sur notre vie. Vale, pues si os parece bien, dejamos aquí. Donc, on va, si ça vous paraît bien, on va rester là. Y yo estoy preparado. Et on va faire une petite pause. Vale, a las 7:05. Donc, on va se retrouver à 7h05.